donc Courtrai en 1302, qui a décimé la cavalerie française, Crécy le 26 août 1346, qui a été le début de la guerre de Cent Ans et qui ont été effectivement des batailles extrêmement douloureuses pour la chevalerie. La bataille d'Azincourt, le 25 octobre 1415, la chevalerie anglaise est mise en déroute, 6000 soldats anglais mettent en déroute 18 000 soldats français, et on a considéré que c'était la fin de l'ère de la chevalerie, même si il y a eu par la suite nombreuses autres, enfin certaines revanches, et on pense à Castillon notamment le 17 juillet 1453, où la cavalerie bretonne a pu prendre une revanche, et on a considéré que c'est la bataille qui a mis fin à la guerre de Cent Ans. Alors, tout ceci pour vous dire que le déclin de la chevalerie est en fait venu tout simplement de l'évolution des techniques de combat, et donc évidemment du déclin de la cavalerie elle-même, même si l'esprit chevaleresque est resté. Alors on se souvient notamment de Marignan le 15 septembre 1515, où, dit-on, François Ier, qui avait à l'époque 21 ans, se serait agenouillé devant le chevalier Bayard pour se faire adouber à l'issue de la bataille de Marignan. Alors, face à ces guerriers, l'Église était réticente. Réticente parce qu'elle soutenait les chevaliers qui partaient aux croisades, mais, à contrario, elle condamnait tous ceux qui risquaient leur vie pour la gloire ou pour l'argent. Et elle a essayé d'influencer la chevalerie, de modifier ses valeurs. Elle a notamment offert la rémission des péchés aux chevaliers qui combattaient les infidèles en Terre Sainte, et ce sont les croisades qui ont vraiment permis de réconcilier l'Église et la chevalerie. En 1095, le concile de Clermont a été celui au cours duquel le pape Urbain II a appelé les chrétiens à libérer Jérusalem, et ça a été le début de la première croisade entre 1096 et 1099. Les croisés prennent Jérusalem, puis se pose le problème de l'ordre du Temple. Alors, l'ordre du Temple n'a été reconnu qu'en 1129. En réalité, à la fin des croisades, beaucoup de ceux qui avaient combattu sont repartis bien sûr au pays, et il fallait protéger les pèlerins, protéger les hospitaliers, protéger les malades, et l'idée est venue de demander au pape d'accorder à ces chevaliers une reconnaissance. C'est le concile de Naplouse en 1120 qui les a invités à reprendre les armes, et en 1127 le grand maître du Temple voulait faire reconnaître son ordre, voulait aussi l'étendre vers l'Occident, et c'est le pape Honorius II qui va reconnaître officiellement au concile de Troyes l'ordre du Temple, avec une règle adoptée en 1128, et c'est à cette époque, alors avant, après, les historiens sont un peu hésitants, que Bernard de Clairvaux a développé cette justification théologique, avec ce concept notamment que vous connaissez de malicide, qui consiste à dire que tuer celui qui commet le mal n'est pas un homicide mais un malicide, et à justifier donc, et c'est l'ordre du Temple qui s'est vu justifié par l'Église, cette mission qui était la sienne de combattre le mal, ce qui donc justifiait que ces moines soldats puissent porter les armes
Et ce sont des croisés permanents. Et par la suite, évidemment, tous les autres ordres religieux et militaires se sont inspirés de cette reconnaissance. Et même après la dissolution de l'ordre du Temple en 1312, la règle a été reprise, et notamment on pense évidemment à l'ordre du Christ qui a été fondé au Portugal en 1318 par un certain nombre de chevaliers issus du Temple en vue de protéger le Portugal contre les invasions musulmanes. Alors, aujourd'hui, la chevalerie, bien sûr, n'est plus une chevalerie militaire, et elle ne peut plus être que deux choses. L'une, qui hélas se rencontre, mais bien évidemment qui ne nous intéresse pas forcément, qui est la chevalerie sociale, sociale pas au sens où je l'entendais tout à l'heure, mais sociale au sens d'une chevalerie de notabilité, et l'autre qui reste une chevalerie véritablement chrétienne, chevalerie chrétienne dans laquelle le combat n'est plus militaire, mais le combat est spirituel. Alors ce combat spirituel, c'est un combat qui est bien sûr tout d'abord, d'une certaine manière, un combat contre soi-même. Parce que le chevalier, lorsqu'il est un véritable chevalier chrétien, est celui qui combat l'orgueil et qui combat tous les péchés que l'on peut imaginer. Le chevalier est celui qui conserve les valeurs que la chevalerie avait développées à l'époque de l'amour courtois, à sa grande époque, et ça n'en est, là je me réfère à ce que Pascal Gambirasio, qui devait intervenir, écrit dans les nombreux articles ou ouvrages qu'il a consacrés à la chevalerie. Le chevalier est celui qui, dans une période qui est troublée, qui est la nôtre, une période hélas de décadence et d'inversion, est celui qui évidemment combat pour le Christ, combat pour le maintien des valeurs chrétiennes, à la fois en lui-même et d'une façon sociale, par un investissement social et par l'exemple qu'il donne des valeurs chrétiennes qu'il incarne. Pascal Gambirasio rappelle à ce propos que les divisions, les trois ordres que l'on connaissait à l'époque, entre oratores, bellatores et laboratores, n'étaient pas fondés sur des différences sociales, n'étaient pas fondés sur des différences économiques, mais étaient fondés sur des différences de vocation, ce qui n'avait rien à voir avec la capacité financière ou avec la capacité, ou avec les classes sociales. Et aujourd'hui encore, celui qui reçoit la doublon chevaleresque est celui qui se sent porteur de ces valeurs. La vocation chevaleresque, rappelle Pascal, est au fond l'une des expressions des charismes, au sens des dons particuliers, que l'Esprit Saint, selon saint Paul, insuffle à chacun pour le service du bien commun. Et il n'y a de véritable chevalier que celui qui vient, comme le disait le Seigneur à son frère André, qui vient à sa suite. Pascal insiste aussi sur le rôle et l'importance de la dame dans la chevalerie, parce que la dame est la clé d'harmonie du chevalier, c'est-à-dire, et il le rappelle, des femmes, des dames ont été adoubées, ont elles-mêmes d'ailleurs adoubé. C'est souvent oublié, c'est parfois méconnu, mais il y a eu des femmes chevaliers, y compris, et certains historiens pensent que Jeanne d'Arc elle-même a pu être adoubée, c'est contesté, mais il y a eu, là en revanche c'est incontesté, des femmes chevaliers. Alors, les trois vertus majeures de l'action chevaleresque
sont la prouesse, la courtoisie et l'honneur. La prouesse, c'est d'accomplir toutes les actions avec vaillance et souci du bien commun, sans crainte des dangers, non pas pour la gloire du chevalier, mais avec abnégation et désintéressement, soit par l'action extérieure, ce qu'on appelle aujourd'hui l'action sociétale, soit par l'action intérieure, c'est-à-dire le combat contre tout ce qui peut nous conduire à l'orgueil. La courtoisie qui n'est pas simplement la politesse ou la bonne éducation, mais un réel maintien de l'être qui ouvre l'autre à autrui et qui amène à une convergence vers le haut par le Christ que l'on découvre en chacun de nous. Enfin, l'honneur qui est évidemment l'origine, le moteur, le terme même des deux vertus précédentes, avec cette notion d'humble fierté, c'est-à-dire fais ce que doit, les belles actions, les beaux gestes, les actions d'éclat, mais toujours sans prétention, pourrait-on dire, ni sans orgueil. L'authentique chevalier, au fond, s'inspire de saint Grégoire de Nice, qui disait, souvenez-vous-en, l'humilité est descente vers le haut, l'orgueil est monté vers le bas. Alors, la chevalerie, sous cet angle, est d'autant plus nécessaire dans le monde qui est le nôtre, parce qu'au fond, le chevalier est appelé. Alors, bien sûr, la quête spirituelle du chevalier ne doit pas conduire à la gnose, ne doit pas conduire à l'hérésie. La quête spirituelle du chevalier doit être une quête d'humilité au service de Dieu et au service du monde pour essayer d'être témoin du Christ dans notre monde. Et Pascal aime à rappeler cette formule de Chateaubriand dans ses mémoires: l'aristocratie a 3 âges successifs, l'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le 3e. Alors, le chemin de chevalerie, c'est un chemin éternel, et c'est pourquoi le prince Henri d'Orléans a voulu, il y a quelques années de cela, qui était un authentique prince chrétien, a voulu, il y a quelques années de cela, refonder un ordre de chevalerie. Je dis bien refonder parce qu'un ordre de chevalerie issu d'ordres antérieurs, d'ordres ayant existé, avec pour vocation d'être des témoins de la chevalerie historique, de la chevalerie chrétienne et des témoins du monde chrétien dans notre société en constante sécularisation. Alors, je rappelle sommairement d'où vient l'ordre qu'il a créé. L'ordre qu'il a créé a regroupé 2 ordres. L'ordre de l'Étoile, tout d'abord. Alors, l'ordre de l'Étoile est un ordre qui répondait à l'ordre de la Jarretière. Édouard III d'Angleterre avait créé le 23 avril 1348 l'ordre de la Jarretière, et c'était une époque de crise économique, et le roi de France craignait que un certain nombre de nobles français ne partent rejoindre, ne se soumettent au roi d'Angleterre, notamment pour des raisons purement économiques. Et il a donc eu l'idée de créer cet ordre de l'Étoile qui assurait une rémunération, comme l'on dirait aujourd'hui, à ceux qui s'y engageaient. Alors, la difficulté de l'ordre de l'Étoile, ce qui a fait son déclin rapide,
a été que cet ordre imposait des qualités de fidélité et de bravoure à toute épreuve, puisque le chevalier se voyait interdire de reculer devant l'ennemi. Et le principe était de regrouper les 500 meilleurs chevaliers de la noblesse française. Jean le Bon n'en a créé lui-même que 18. Et il était prévu que si un chevalier s'enfuyait au cours d'une bataille, non seulement il serait suspendu de l'ordre, il ne pourrait pas emporter l'habit, mais son blason serait renversé jusqu'à décision contraire du roi, ce qui était évidemment une humiliation extrême. Alors malheureusement, le fait de ne jamais tourner le dos à l'ennemi a eu des conséquences dramatiques pour les chevaliers. Dès la bataille de Mauron en 1352, 90 chevaliers sont morts. Lors de la bataille de Poitiers, là ça a été véritablement un massacre, et l'ordre a décliné rapidement pour n'être plus ensuite qu'un ordre purement honorifique. Et le roi Charles V, qui a régné de 1364 à 1380, attribuait l'ordre de l'Étoile par simple lettre, sans même de cérémonie d'investiture, au point que Brantôme avait même dit, ce qui est faux d'ailleurs, que Charles VII avait fait de l'ordre l'insigne du chevalier du Guet, parce qu'il se trouvait avoir donné l'étoile au chevalier du Guet royal. Alors le Guet royal était une unité de sécurité installée à Paris par Louis IX, et bon, évidemment le capitaine du Guet avait eu l'étoile, ça ne signifiait pas que c'était pour autant l'insigne du Guet lui-même. Alors, deuxième ordre qui a été regroupé par le prince Henri d'Orléans a été l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Notre-Dame du Mont-Carmel, il est intéressant parce que lorsque Henri IV, et vous vous souvenez qu'Henri IV a été baptisé catholique, on l'oublie souvent, il s'était converti au protestantisme, mais il a été baptisé catholique, et lorsqu'il est revenu dans le giron de l'Église romaine, il a demandé au pape Paul V de créer un ordre pour solenniser sa conversion en février 1608 et demander que cet ordre fût constitué pour l'extirpation de l'hérésie. Et le 26 février 1608, l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel fut créé par bulle pontificale. Cet ordre a été un temps réuni avec l'ordre de Jérusalem, j'ai un trou de mémoire, pardon, de Saint-Lazare de Jérusalem, merci frère Thierry, et puis finalement, Saint-Lazare de Jérusalem n'a pas été abrogé ou aboli, mais en revanche, l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel a lui été réellement, effectivement supprimé. 1830. Et c'est ainsi que le prince Henri a décidé de regrouper l'ordre de l'Étoile et l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Alors je vous lis le texte qu'il a prononcé le 8 septembre 2014. En portant sur les fonds baptismaux à l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, le 8 septembre 2014, jour de la nativité de la Sainte Vierge, l'ancien ordre chevaleresque de l'Étoile, fondé par Robert le Pieux en 1022 sous le nom de Notre-Dame de l'Étoile, recréé par Jean de Lebon en 1351, et aussi réuni à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, réuni à Notre-Dame du Mont-Carmel, créé par Henri IV en 1608, notre volonté fut de revivifier partout en France où cela sera possible nos lieux de culte et nos églises abandonnées ou menacées de ruine et de destruction, en les rachetant pour les restaurer et y rétablir la vie culturelle de notre chrétienté. Lorsqu'un projet sera mis en chantier pour restaurer une paroisse, il sera nécessaire et complémentaire de le prolonger par la mise en place d'une crèche, d'une école et d'un dispensaire. Ce sera le côté culturel et caritatif. Et
Et il conclut donc l'ancien ordre royal et souverain de l'Étoile et Notre-Dame du Mont-Carmel et sa branche hospitalière, qui est une branche de Saint-Lazare qui lui était rattachée, doivent chacun faire face à leurs responsabilités pour faire vivre financièrement cette nouvelle pierre de notre chrétienté dans le désert français. Et le prince Henri disait: on ne construit pas une cathédrale en commençant par la clé de voûte, mais pierre par pierre, à partir de la base. Notre tâche sera rude et longue, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Et le but de cet ordre, la vocation de cet ordre, eh bien, c'est tout d'abord la première mission de l'ordre est de mettre à l'honneur, de maintenir, de protéger le patrimoine historique, culturel, moral, spirituel que représente et incarne l'institution chevaleresque. La deuxième mission, c'est d'initier ou soutenir tout projet lié au patrimoine cultuel et culturel de la France, tant dans ses édifices immobiliers, religieux, demeures historiques, que dans ses aspects immatériels, moraux, spirituels, les bibliothèques, le parrainage, la revivification des pèlerinages, la garde d'honneur des reliques. Et ensuite, évidemment, la troisième mission, c'est d'entourer et de protéger le chef de la maison royale. C'est un ordre qui est œcuménique, avec comme seule réserve que les officiers doivent être catholiques romains, mais qui travaille à l'unité entre les chrétiens. Et c'est un ordre, enfin, qui accueille les femmes, non pas comme dames de l'ordre, comme dans certains ordres comme Saint-Lazare, mais comme chevaliers de l'ordre, qui sont donc adoubés. Et aujourd'hui, c'est un ordre sur lequel j'attire votre attention et votre bienveillance, parce que si vous connaissez des ordres de chevalerie, nous en connaissons tous, je ne parle pas des ordres de fantaisie, mais je parle de toutes celles et tous ceux qui connaissent des ordres sérieux. On pense à l'ordre de Malte, on pense à l'ordre du Saint-Sépulcre, on pense à l'ordre de Saint-Lazare, bien qu'il soit très, très divisé. Ce sont des ordres qui soit ont pour vocation la garde des reliques, soit ont pour vocation des vocations hospitalières. Mais finalement, aucun de ces ordres n'a réellement pour vocation d'incarner l'idéal chevaleresque, d'incarner l'idéal chrétien, d'incarner ce qui subsiste de la foi chrétienne dans notre Europe sécularisée. Et il y a quelque chose dont parle souvent le frère Thierry et auquel j'adhère toujours, qui est l'idée de former des foyers de résistance, comme les monastères en furent lors des invasions barbares. C'est-à-dire que, et c'était ce que voulait le prince Henri, c'était véritablement qu'il exista des lieux où les communautés chrétiennes pourraient continuer à vivre dans un monde qui est indifférent ou hostile. Et ce ne sont pas ce n'est en rien incriminer les autres ordres que de le dire, ça n'est pas leur vocation. L'ordre de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui s'appelle Ancienne Ordre de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel, pour des raisons liées à la reconnaissance par la Légion d'honneur, par la chancellerie de la Légion d'honneur, qui a demandé cette précision pour accepter l'ordre sans difficulté. Donc cet ancien ordre de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel a vraiment une vocation particulière, qui est d'incarner cette flamme de la chrétienté, cette flamme de la chevalerie, cette flamme issue effectivement des prouesses du chevalier médiéval, qui ne doit pas s'éteindre, soit par notre combat, soit par la Providence. Nous pouvons espérer que ces foyers que nous tentons de maintenir nous donneront soit la victoire, soit le salut, mais en tous les cas, qu'ils nous éviteront un effondrement total et la submersion totale de 2000 ans de valeur et de 2000 ans de ce qui a fait notre Europe et de ce qui a fait particulièrement de la France la fille aînée de l'Église. Et c'est pourquoi, vous l'avez peut-être noté,
j'ai pris soin, bien qu'ayant été moi-même un collaborateur très ancien du défunt comte de Paris, de l'appeler le prince Henri. Je l'ai fait parce que il a agi en prince chrétien. Lorsqu'on dit le comte de Paris, on s'aliène aussitôt une partie des monarchistes. Lorsqu'on dit le prince Henri, je pense que là, on est au-delà de toute coterie, et je pense que cela mérite d'être au-delà de toute coterie, parce que je crois que véritablement, cette défense de la chrétienté, cette défense de nos valeurs, cette défense de notre salut, passe bien au-delà de notre ego, je le disais tout à l'heure, de nos différences, de nos contradictions, de nos contrariétés, et que ce qui nous rassemble, tant que nous pouvons encore nous rassembler librement, doit absolument être préservé. C'est pourquoi j'attire vraiment votre attention sur cet ordre. Je remercie le frère Thierry d'avoir souhaité qu'il fût présenté dans le cadre d'une conférence plus vaste. Je vous incite à suivre nos activités et à poursuivre votre combat, parce que je sais combien aussi nous ne sommes pas des légions, mais au regard du ciel, dès lors que nous sommes 3, il est présent parmi nous, et nous sommes plus que 3 ce soir, et c'est pourquoi je suis sûr que d'où il est, le prince Henri nous regarde et est heureux de voir que nous portons sa mémoire, que nous portons son combat, et que nous ne baissons pas les armes, quel que soit notre chagrin de l'avoir vu le 21 janvier dernier regagner la maison du Père. Je vous remercie.